Olivier Maison, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est notre toute première rencontre. Vous publiez pour votre premier roman qui s'appelle Ceux de la Plaine, disponible aux éditions Quérault. Ce livre est sorti à la rentrée de janvier. Nous l'avons aimé, mais bon, avec tout ce qui est sorti, on n'a pas pu en parler avant. Donc, avril-mai, on en discute ensemble. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous, puisque ce livre a déjà bien fait sa route, je pense, et a déjà rencontré ses lecteurs? Dans quel état d'esprit? Dans un état d'esprit un peu particulier, parce qu'il est sorti le jour des attentats. Ouais. Donc c'est toute la rentrée littéraire. Pour moi déjà c'était une merveilleuse surprise que ce livre soit édité, trouver un éditeur. Donc c'est voilà. Donc après pris dans le tournant de la rentrée, des attentats, etc. Voilà. Donc ensuite maintenant je sais pas, il trouve sa route petit à petit, des gens le lisent. Après le premier cercle, je touche maintenant le deuxième cercle peut-être, j'espère en tout cas. Voilà, quelques retours par le biais d'internet, par le biais de connaissances, etc. Mais dans quel état d'esprit? Non, je ne m'attendais à rien d'autre que le plaisir et la joie de le voir édité, de le voir sortir. Voilà. Donc, je sais pas. Comment êtes-vous venu à l'écriture? Comment êtes-vous venu à l'écriture? Je sais. Alors, ce livre a une histoire. Ce livre a été écrit il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Je les avais soigneusement mises dans un tiroir, envoyé peut-être à un éditeur qui les a gentiment et normalement refusés il y a 20 ans. Et puis voilà, il y a quelques années, je les ai ressortis et je les ai juste relus et corrigés, enlevés toutes les scories littéraires inutiles dessus. Puis voilà. Et il y a quelques mois ensuite dans ma carrière, j'ai écrit des pièces de théâtre et ensuite j'ai travaillé pendant presque 17 ans à Marianne, donc comme critique littéraire, où je m'étais promis de ne surtout jamais essayer d'éditer quoi que ce soit. Voilà, d'abord parce que je trouvais qu'il y avait des livres vraiment extraordinaires, que c'était pas la peine de rajouter à la cacophonie un livre, et puis surtout je voyais ces livres s'empiler et comme des boîtes de petits pois et au bout de 15 jours disparaître, voilà, donc je me suis dit non, puis je trouvais que chacun son métier, donc voilà, je me suis dit jamais j'éditerai ça. Et puis un jour, lors d'une rencontre amicale, j'ai rencontré un éditeur à qui on a sympathisé. On n'a absolument pas parlé de mon écriture, et puis au bout de 2-3 rencontres, il m'a dit mais t'as pas quelque chose dans un tiroir? Et donc voilà, je les ai ressortis, je lui ai envoyé, voilà, il m'a dit qu'il les trouvait très bien mais que tout était à refaire. Ouais. Donc voilà, en gros, voilà comme c'est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, Ceux de la Plaine, vous parlez d'une frange de notre société, d'une partie de notre société, parce que ce sont des gens qui vivent à la campagne, on est en pleine Creuse. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans votre manière de parler d'eux, c'est finalement de nous proposer une vision de notre société, mais dans une micro-société, justement. L'idée, c'était de... Enfin, il n'y avait pas de réflexion, c'était plutôt en Corrèze que la Creuse, c'était encore un peu plus en dessous. Mais je ne voulais pas être dans une écriture dite régionaliste, quoi, l'école de Brive, etc. Oui. Je ne voulais pas rajouter le côté France rurale au XXe siècle, mais en fait, en même temps, c'est quelque chose où j'ai grandi, c'est une plaine où j'ai grandi, où j'ai passé mes vacances, donc en étant plus un témoin qu'un acteur de tout cela, parce que tous les personnages dont je parle, c'est des gens qui... s'ils ont existé, je les ai plus croisés que côtoyés. Et donc voilà, j'avais envie d'écrire... La première nouvelle est une nouvelle autobiographique, si je puis dire, puisque c'est la mort de mon grand-père. Elle est inspirée par la mort de mon grand-père, dont je fus le témoin, mais pas du tout l'acteur, puisque c'est mon père qui était le témoin privilégié de l'agonie de son père. Et c'est des sentiments que j'y ai projetés. Puis après, les nouvelles se sont enchaînées là-dessus. Voilà, et j'aimais bien je voulais pas être ethnologue ou historien j'aime cette terre pour à la fois ses secrets, sa violence. Voilà, je suis un grand admirateur par exemple de Richard Millet, qui lui est un Corrézien du Nord. Donc voilà, et donc j'aimais, voilà, j'ai voulu écrire sur autre chose que ça, et puis finalement j'y suis revenu toujours. Enfin là, j'y reviens naturellement. Vos personnages, pour moi, ce sont eux qui font votre livre. Oui. J'aime bien l'idée de raconter des histoires sur des personnages. J'aimais bien en plus, petit à petit, cette idée d'ellipse temporelle où des personnages passent, reviennent, repartent de l'autre côté, des temporairements assez forts, parfois violents, dont on ne sait pas tout. Et ça, j'aimais bien aussi cette idée de personnages qui restent avec des zones d'ombre, des zones blanches, puisqu'ils reparaissent d'une nouvelle à l'autre. J'aimais beaucoup ça. J'aimais bien cette histoire, voilà,
La nouvelle, j'aimais bien cette force que ça pouvait donner au personnage.